Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. Il y a de ça quelques années, 6 ans déjà, j'avais fait une vidéo pour Halloween sur le thème des bijoux les plus étranges. Le premier point, c'est que, bordel, cette vidéo a vraiment beaucoup vieilli. Le second point, c'est que j'y parlais d'un type de bijou bien particulier fabriqué avec des insectes vivants. D'ailleurs, le lien vers l'ancienne vidéo devrait popper quelque part en haut de l'écran, des fois que vous ne l'ayez pas encore vu. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus fun que de fabriquer des bijoux avec des insectes vivants? Eh bien, avec des insectes morts, bien sûr. Remontons quelques dizaines d'années en arrière et penchons-nous l'espace d'un instant sur mon courant artistique préféré, j'ai nommé l'Art Nouveau. L'Art Nouveau est un style qui puise ses principales inspirations dans les visages féminins, mais pas que, puisque l'une des autres sources d'inspiration est la nature, d'un côté sur le plan végétal, mais également sur celui des insectes. Certains artistes emblématiques de cette période en ont d'ailleurs fait leur cheval de bataille, comme notamment René Lalique, qui est, malgré sa grosse moustache je pense, le seul homme à qui je pourrais rouler une pelle, tellement j'admire son travail. L'Art Nouveau se voulait être un courant artistique hyper réaliste, et lorsque l'on cherche à représenter des insectes de la manière la plus réaliste qu'il soit, il est parfois beaucoup plus facile d'aller les chercher directement dans la nature. Nous avons donc pu voir arriver sur le marché toute une série de bijoux fabriqués avec des insectes morts, et plus particulièrement des scarabées, car l'une des sources d'inspiration de l'Art Nouveau était également l'Égypte ancienne. Alors, forcément, le fait d'arborer un insecte sur soi n'est pas des plus faciles puisque l'insecte est fragile, donc déjà la bague, vous oubliez. Et ce sont donc les broches qui étaient le plus couramment surplombées d'un scarabée. Bon, et à votre avis, qui c'est qui a trouvé une très belle broche Art Nouveau ornée d'un scarabée sur une table de brocante pour quelques euros? Eh ben oui, c'est moi. Allez, c'est cadeau. Malheureusement, mon petit scarabée, là, il s'est un petit peu fait tamponner le derrière, donc il est légèrement endommagé. Mais bordel, qu'est-ce que c'est beau. Bon, il n'y a pas que sur les bijoux Art Nouveau que l'on place des insectes, puisqu'un artiste belge s'est spécialisé là-dedans, et il se nomme Yann Fabre. Et quand je vous dis que le mec kiffe les insectes, le mec kiffe les insectes. Ses réalisations sont multiples, allant du crâne recouvert d'insectes avec une perruche empaillée dans la mâchoire, à la robe entièrement composée d'insectes, et également au plafond du motherfucking Palais Royal de Belgique. Car oui, ce que vous voyez ici, c'est le plafond de l'une des pièces du Palais Royal de Belgique, réalisé par Yann Fabre sur demande de Sa Majesté, la Reine Paola, et composé de pas moins d'1,5 million de ces magnifiques petits insectes que l'on appelle les Buprestidae. Quand je vois ce genre de truc, je peux pas m'empêcher d'être un peu mitigé, je trouve ça superbe, sans aucun doute, mais est-ce qu'il était vraiment nécessaire de buter 1,5 million insectes, sans compter qu'il a fallu les élever, ces petites bestioles, tout ça pour que si peu de personnes en profitent au final, parce que, à part la famille royale, peut-être le personnel de maison, y a pas grand monde qui doit le voir, leur plafond, quoi. Et encore un ou deux petits faits intéressants sur Yann Fabre, il a mis en scène en 2015 une pièce de théâtre nommée Mont Olympus, et ça franchement, il faut que je vous en parle. Alors, cette pièce a la particularité de durer 24 heures, ce qui en soi déjà n'est pas commun, mais la pièce a une autre particularité, c'est que vous pouvez taper au hasard dans la timeline de cette dernière à peu près où vous voulez, il se passera un truc complètement what the fuck. Tantôt, vous pourrez tomber sur des scènes de masturbation collective, et après sur des danses étranges à base de zizi agités dans tous les sens. Vous pourrez encore y admirer des gens qui se jettent de la viande à la tronche, ou encore une session de cordes à sauter où les cordes sont des chaînes en acier. Et là, t'as quand même intérêt à accrocher solidement ton cardio, hein. Je voulais vous montrer quelques extraits supplémentaires de cette pièce qui était à la base intégralement disponible sur Dailymotion. Mais en faisant mes petites recherches, j'ai vu que ce bon Yann Fabre était actuellement censuré d'un petit peu partout. Et j'ai appris par la même occasion que Yann Fabre venait d'être condamné à une peine de prison de 18 mois avec sursis pour quelques petits chefs d'accusation pas jolis qui ont tendance à revenir pas mal sur le devant de la scène ces derniers temps. Harcèlement sexuel, agression sexuelle, attentat à la pudeur. Et alors Yann, on a du mal à tenir son petit zigouigui en place à force de demander à ses acteurs de se promener tout nus ou de faire l'hélicoptère moldave devant le public? Ah, c'est bien, je vois que dans le milieu de l'art, comme sur YouTube, on tombe toujours sur des psychos qui ont un petit peu du mal à respecter les autres. Et je vais en profiter pour appeler un chat, parce qu'il y a certains trucs qui m'emmerdent quand même un petit peu. Yann, je te félicite, tu viens officiellement de rentrer dans le club des pointeurs. Je suis certain que t'aurais poussé encore un petit peu à base de manipulation mentale ou ce genre de choses, t'aurais pu devenir un youtubeur célèbre. La production L'Original s'excuse pour cette balle perdue envers certains ex-confrères vidéastes, mais certaines causes à mon sens ne méritent ni pardon ni oubli, et j'en profite également pour régler quelques comptes avec certaines personnes qui n'ont pas toujours été très sympas quand j'ai eu l'occasion de les croiser. Allez, bisous. Voilà, j'en ai fini avec Yann Fabre. Je vais maintenant vous parler de quelqu'un de beaucoup plus inspirant. Ah, tu vas parler de moi. Mais non, il va parler de moi, connard. Putain, je vais pas parler de vous les mecs, on est en train de tourner là. Je vais parler de moi.
Mais non, je ne vais évidemment pas une fois de plus vous parler de moi, je vais vous parler d'art. Dans l'art, il y a à boire et à manger, et personnellement j'ai toujours eu un petit peu de mal à m'extasier devant un carré bleu sur fond blanc, ou encore une banane scotchée à un mur, en bref, l'art contemporain et moi, on n'a pas toujours été copains. Mais il y a quelqu'un qui me redonne foi en l'art contemporain, et je vais vous en parler, c'est le docteur Alan Drummond. Scientifique émérite, actuellement professeur à l'université de Chicago et anciennement professeur à l'université de Harvard. Détenteur d'un bachelier en ingénierie aérospatiale et d'un doctorat en informatique et systèmes neuronaux. Détenteur également de 8 prix scientifiques et de plus d'une vingtaine de publications d'articles. Mais il est surtout passionné de biologie et de biochimie, alors le mec a un parcours extrêmement lourd, un emploi du temps qui est aussi probablement extrêmement chargé, mais pendant son temps libre, il est aussi artisan du métal et a comme passion de modéliser des gros insectes en 3D qu'il fait ensuite couler par le processus de la cire perdue en bronze et en argent. Nom de Dieu, de nom de Dieu, de nom de Dieu! Je veux dire, saperlipopette, qu'est-ce que c'est bien fait. J'aurais adoré pouvoir l'interviewer pour la vidéo, mais vu le planning de ministre qu'a le gars, malheureusement ça n'a pas été possible. Je voulais également me renseigner sur le prix de ses œuvres, mais son travail remporte un tel succès qu'elles sont tout simplement introuvables. Et ça se comprend quand on voit la qualité du taf. Non, mais tu présentes des gens qui fabriquent des trucs, mais toi tu parles, mais tu fabriques jamais rien en fait. Les gens savent que je sais fabriquer, il y a déjà eu des vidéos crafting, et puis il y en aura encore, et puis de... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Waouh! Les signes du destin sont vraiment incroyables.